Wana, wana, wana. Wana, wana, wana. Alors, dans cette vidéo, on va vous montrer des photos de l'appartement de notre cliente avant, donc à l'état brut. On va vous montrer un petit peu des photos d'inspiration, dans quelle direction on veut aller pour aménager son appartement, les contraintes et les limites qu'on a aussi pour pouvoir faire cet aménagement. Donc, notre cliente Maria aimerait changer son appartement. La grande contrainte qu'on a, c'est au niveau du budget. Donc, on va vraiment essayer de se limiter à essayer de trouver des meubles à 1 franc, voire des meubles gratuits, grâce à Facebook Marketplace, grâce à Tutti, Ricardo, voir s'il y a des meubles aux enchères, voire des meubles gratuits juste à aller chercher. Et puis, au niveau de son style, est-ce que tu peux nous dire un peu plus son style, sa personnalité? Alors, Maria, c'est clairement une artiste, hein. Elle fait des peintures. Elle a aussi des racines un peu partout dans le monde, donc elle a vraiment un style très éclectique dans son appartement. Elle a beaucoup voyagé, donc elle a aussi accumulé beaucoup de souvenirs de voyage. Et c'est une fan aussi de plantes, donc vous le verrez sur la photo où on vous met une photo à l'écran. Donc elle a énormément de plantes. Elle aime la nature. Elle aime la nature. Ouais, elle aime beaucoup de choses. Et puis nous, ce qu'on va essayer de faire, notre challenge, ça va être aussi de canaliser un petit peu son goût, son style, pour pas que ça parte dans tous les sens. Et vraiment, l'idée, c'est que ça mette en valeur, que son intérieur puisse mettre en valeur son art. Et puis, au niveau de son appartement, est-ce que tu peux nous parler un petit peu le style d'immeuble que c'est? Oui, alors faut peut-être dire qu'elle habite à Berne. Dans un quartier qui a été développé dans les années 70, fin années 70, début années 80. Donc c'est un appartement dans un bâtiment de standing avec des caractéristiques. On vous mettra aussi quelques photos des intérieurs du bâtiment, okay, avec des caractéristiques un peu type des années 70, début des années 80. Donc on a des sols dans la cage d'escalier en terrazzo. Très joli. On a des boiseries au mur. Et son appartement est resté un peu dans le jus. Donc elle a vraiment encore la cuisine la cuisine de l'année de construction du bâtiment. Ah, vintage. Voilà, oui. Donc les sols aussi. Donc tout est resté un peu dans son jus. Et je pense c'est ce qui apporte aussi surtout son charme à l'appartement. Et vous le verrez dans nos photos d'inspiration. On a essayé de garder un peu cet esprit d'appartement d'années 70, d'années 80, tout en apportant un peu plus de modernité dans son aménagement. Oui, et puis au niveau de la taille, juste pour qu'on sache avec quoi on va travailler. On est dans un appartement qui fait entre 75 et 80 mètres carrés. Il y a 2 chambres à coucher. Donc une chambre à coucher, c'est sa chambre à coucher principale. Donc cette chambre, on va aussi la refaire. L'autre chambre, elle utilise comme atelier de peinture. Donc cette pièce, on va rien y changer. On va pas non plus la filmer. Et il y aura aussi le salon, salle à manger, qui est une pièce entière, et la cuisine et l'entrée aussi de l'appartement. Qu'on va aménager. On va aménager, oui. Bon, je crois que maintenant, on va un petit peu regarder dans Pinterest, faire un petit peu des recherches d'inspiration. On a déjà quelques idées en tête, mais rappelons que vraiment l'essentiel, c'est d'apporter de la sérénité à cet espace, parce qu'il y a un peu tout qui est dispatché dans tous les coins. Donc, on va essayer un petit peu comme d'organiser pour que ça donne quelque chose de plus serein, de plus aussi contemporain, et puis qu'on puisse aussi voir l'architecture des lieux. Je sais pas demander, mais elle a des tapis? Oui, elle a juste un tapis en sisal brun foncé qu'on va intégrer, je pense, dans le séjour, parce que c'est là où il y a vraiment besoin d'un tapis pour un peu définir l'espace. Oui, vu qu'elle a la salle à manger aussi en même temps. Oui. Ok. Ah, j'aime trop cette image-là. Ah, celle-ci? Ouais. Ouais, je trouve qu'elle représente bien. Juste, du coup, il y a le tapis en sisal, comme tu viens de mentionner. Ah oui, c'est vrai, oui. Après, bon, là, il y a des livres par terre. Je pense qu'on a un sideboard déjà qui est prévu, qu'on va montrer après. On vous montre après le sideboard, c'est vrai. Mais la disposition, elle est intéressante. Je pense que c'est un bon mélange et c'est quelque chose de facile à réaliser. On va partir dans cette direction. Est-ce qu'on a d'autres images de l'appart? Oui, justement, elle a énormément de tableaux, des tableaux qu'elle a peints elle-même, ou alors des tableaux qu'elle a collectionnés.
Donc, je pense que c'est assez intéressant de créer, je dis, une mini gallery wall dans ce style. Ouais, c'est un style que j'aime beaucoup. J'aime bien l'idée des deux petits cadres au-dessus du cadre de porte. Ah oui, j'avais même pas vu. Oui. Je trouve ça assez spécial, assez différent. Je serais assez pour. Ça, c'est pas tout à fait, donc c'est pas la même architecture, mais je pense que dans la vibe, donc l'énergie, c'est un peu ça qu'on aimerait donner. Voilà, c'est l'énergie dans laquelle Oui, parce qu'on voit qu'il y a différents mélanges de styles, ça reste assez éclectique. Il y a un côté un peu artiste derrière, mais ça reste serein et pas trop chaotique. C'est aussi exactement dans le style qu'elle aimerait partir. Ouais. Trop bien. J'avais vu une photo aussi d'une salle à manger que j'aimais bien. Voilà, donc ça reste très très sobre et j'ai surtout choisi cette photo aussi à cause de l'accumulation en fait des cadres. Ouais. Mais les siens seront tous différents. Elle a pas tout le même. Tous les mêmes cadres. On pourrait, selon le budget qui nous reste, avoir. Donc, on pourrait peut-être investir dans des cadres plus modernes, plus simples, comme sur cette image d'inspiration. Et puis remettre ces photos là-dedans. Et remettre ces photos là-dedans. Elle a énormément de photos de famille qu'elle aime beaucoup et qu'elle aimerait intégrer dans l'espace. Donc, je pense que ce serait intéressant de les intégrer de cette manière, que ce soit dans la salle à manger ou peut-être dans l'entrée. Oui. Est-ce que tu peux chercher une inspiration pour la cuisine? Tu sais, vu que tu as parlé d'accumuler les plantes à un seul endroit, est-ce qu'on peut, je sais pas, mettre cuisine avec beaucoup de plantes? Ah, celle-là, elle est intéressante. Laquelle, celle-ci? Oui. Enfin, elle est beaucoup plus grande que la sienne, mais peut-être que si on se rapproche, si on regarde ce qu'il y a plus bas. C'est vrai, mais au niveau du style, on est déjà très proche, avec l'accumulation des plantes et aussi les plantes accrochées au plafond. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ah. Elle est très très belle. Celle-ci. Ouais. La lampe aussi, j'aime beaucoup cette lampe. Ah oui. Rien à voir, mais. C'est vrai qu'au niveau du style, on se rapproche vraiment du style aussi de son appartement, parce qu'elle a aussi ses portes. Bon, elle les a pas en bois, elle les a en formica. Oui. Qui était aussi typique pour l'année de construction du bâtiment. Mais au niveau du style, c'est exactement le même style de cuisine. Ouais. Et puis elle pourra mettre ses petits pots de plantes aromatiques directement dans la cuisine au lieu de les avoir au salon, ce qui est aussi beaucoup plus fonctionnel. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Donc c'est une bonne image pour on peut partir dans cette direction. Ce serait cool qu'on trouve une lampe jolie comme ça. Compliqué, mais cool. Oui, on peut essayer. Au niveau de la chambre à coucher, j'imagine que la chambre à coucher, elle veut pas quelque chose où il y a trop d'accumulation. On va essayer de rendre le tout beaucoup plus calme, beaucoup plus détendu, tout en gardant quelque chose d'un peu éclectique, parce qu'elle avait aussi des très jolis miroirs qu'il faudra qu'on puisse placer. C'est vrai, oui. Alors, si on trouvait une chambre à coucher qui part un peu dans son style. Ah, celle-là, peut-être la disposition du lit. Non, c'est un peu trop trendy. Enfin, je sais pas, il y a quelque chose qui me gêne. Ah, ça. Je trouve ça ressemble beaucoup un peu le sol et le style d'appartement, d'architecture. Et aussi, ça représente bien le style qu'elle aimerait vraiment avoir, parce qu'elle veut vraiment un style plutôt apaisant dans sa chambre à coucher, où on voit le moins de choses qui traînent. Ouais. Ouais, comme ça, elle peut se reposer. C'est reposant d'avoir une chambre à coucher où il n'y a pas grand-chose, mais où il y a quand même un peu d'âme. Par contre, je ne sais pas si on arrivera à trouver un tapis. Donc, c'était une bonne image du fait qu'il n'y ait pas de tapis. Qu'il n'y ait pas de tapis, oui. Parce que peut-être qu'on n'en mettra pas. Là, on a de nouveau un peu de plantes. Hein. Oui, on va de toute façon devoir mettre un peu des plantes, mais pas trop. Donc, voilà pour nos inspirations pour l'appartement à Maria. Si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Et s'il vous plaît, abonnez-vous si vous voulez pas louper l'avant-après et l'aménagement final dans une de nos prochaines vidéos. Voilà, donc maintenant, il nous reste 4 semaines avant
l'aménagement final de l'appartement à Maria pour dénicher tous ces meubles. Toutes ces pépites, on espère. Voilà. À bientôt.